Voilà, Pélo. Allô. C'est moi. Ouais, non, mais c'est vrai que la Belgique, c'est vraiment un pays extraordinaire. C'est clair que ce voyage était vraiment incroyable. Je suis vraiment content de passer cette soirée avec toi ce soir. Mais parle-moi un peu plus de toi. T'as des passions dans la vie? Quelque chose? Ou alors quelque chose que tu détestes? Moi, j'adore vraiment tout ce qui est cinéma, etc. Mais il y a vraiment des genres que je déteste. C'est vraiment des trucs, ça m'insupporte vraiment. Les mangas. Ah là là, ça me dégoûte. Ah, les dessins sont merdiques. Je comprends pas les gens comme ça. Comment tu veux aimer quelque chose? C'est du papier, c'est des personnages, ils sont même pas réels. Ça m'énerve, ça. Oh, ça m'insupporte. Mais sinon, c'est tout. Putain, en vrai, gros, t'aurais pu m'attendre pour la buter. Je sais pas. Ouais, bah t'as un peu photo clip. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans l'épisode 13 de Dreamanga. Aujourd'hui, on va parler d'un animé qui est extrêmement populaire. Bref, en tout cas, on va parler de Anohana. Ça commence maintenant. Donc, Ano imita Anano Namae o Buketachi wa Madashi Ranae, qui peut se traduire par nous ne connaissons toujours pas le nom de la fleur que nous avons vue ce jour-là, qu'on abrège plus souvent par Anohana. Ce qui est plus pratique pour moi, vous en conviendrez. Elle se barre aussi. Est un animé des studios A1 Pictures, et dire que ces derniers temps ils sont sur ma liste des choses les plus cool du monde serait totalement déplacé. Il a été réalisé par Tatsuyoki Nagai et diffusé la première fois le 15 avril 2011 au Japon. Donc Anohana, c'est l'histoire d'un groupe de 6 amis d'enfance qui se séparent suite à la perte de leur amie Mema, morte d'une noyade. 10 ans plus tard, Jintan, l'ex-leader du groupe d'amis les Super Busters Pacific, voit apparaître un jour d'été sous ses yeux l'esprit errant de Mema. Elle veut réaliser un souhait dont elle a oublié les tenants et aboutissants, ce qui est très pratique pour la fée des intrigues. Et elle est aidée pour cela de Jintan, qui se voit ainsi confier la tâche très difficile de réunir au complet leur groupe d'amis d'enfance, dissous après l'accident. Bon, par où commencer? Ah oui, c'est beau, on a des décors inspirés, un chara design certes assez spécial mais qui se démarque, et couplez ça à des couleurs fraîches et claires mais chaudes et lourdes quand il le faut, et on a une forme visuelle très acceptable si ce n'est très bonne. Du côté de l'OST, ça claque, ça c'est un truc que A1 Pictures sait faire. Shigetsu, Fairy Tail et Aldnoah, il y a un moment faut avouer sa défaite. Mais bon, bien joli tout ça, mais comme Deadman Wonderland nous le rappelle, c'est pas parce qu'on met du caca dans une crêpe que ça fera du Nutella. Donc penchons-nous sur le fond. Donc on suit l'histoire depuis Jintan, personnage qui se révèle dès le début intéressant avec un passé blindé de merde, ce qui a eu pour effet de le renfermer sur lui-même, à peu près comme 90% des personnages d'animé, ouais. Mais il se démarque déjà plus que ses concurrents par son caractère fonceur qui tranche avec les héros du genre, même si ça reste très marginal. Mais là où c'est cool, c'est que tous les autres personnages sont énormes, à part peut-être elle, qui est pas si top que ça. Chaque personnage suit sa propre évolution, en luttant chacun contre leurs propres démons, car ils ont tous leur part de responsabilité dans la mort de Mema. Une phrase, un geste, une peur, qui les ont tous fait sombrer dans la dépression intérieure, et donc par un changement drastique de leur personnalité, et Dieu que c'est bien foutu. Niveau réalisme de la personnalité des personnages, vous ne pouvez pas mieux tomber. Mais ce n'est pas ça qui m'a le plus marqué dans cette série. Non, moi ce que j'ai remarqué c'est vraiment le symbolisme de l'œuvre. De partout on vous balance du symbolisme, à commencer par le personnage de Mema, qui symbolise l'enfance du groupe. Le jour de la mort de Mema, c'est leur enfance qui est morte, et qui les a forcés à devenir adultes beaucoup trop tôt, ce qui a laissé de graves séquelles sur certains. Lorsque Mema revient à la vie, c'est leur enfance qui tente de revenir à eux, comme lorsqu'ils jouent à Pokémon ou qu'ils retournent dans leur base. Et puis il y a la fin, qui confirme ce symbolisme. Et en parlant de la fin, même si elle est téléphonée, et elle n'en reste pas moins agréable et très émouvante. Et comme il faut forcément trouver des défauts, le rythme de l'histoire est assez lent au début, ce qui pourrait facilement en décourager certains, mais pour le coup ça variera vraiment selon l'individu.
Et c'est pour toutes ces raisons que Anohana est un excellent animé, que ce soit pour sa musique marquante, son ambiance apaisante ou pour son fond intelligent qui nous fait réfléchir sur l'enfance, la vie, la mort, le passage à l'âge adulte et bien évidemment l'amitié, vous vous sentirez forcément concerné par Anohana, en faisant pour ma part un must-to-see de l'animation et pourquoi pas l'un de vos animés favoris. Et c'est sur ces quelques mots que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas... J'essayais de faire de la danse avec elle. Elle est morte en fait. Oui, bah si on peut plus s'amuser aussi. LOL. Je me casse. Salut. Où se situe-t-il? Alors oui, déjà, personne parle comme ça, Pélo. Ah putain, d'accord. Ah ok, c'est moi. C'est le petit con de youtubeur de merde là, je le connais. Il s'appelle Ran Quart. Ah putain. Oh, allez, pitié, s'il te plaît, laisse-moi. Je te filerai des cookies. Ma mère, elle a fait des charbins, s'il te plaît. Allez, Pélo. Ok. Ah